Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de résoudre un système de congruence dans lequel nous appliquerons quelques propriétés du cours. Cette vidéo est dédiée aux étudiants première année et deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice: résoudre dans Z le système de congruence S. 5x congru 7 modulo 11, 7x congru 11 modulo 5, 11x congru 5 modulo 7. Je vous rappelle tout d'abord le théorème de simplification. Soit n un entier naturel non nul, quel que soit AB dans Z carré, quel que soit C dans Z étoile, AC congru BC modulo n, et C est premier avec n, alors A est congru à B modulo n. Alors, pour résoudre le système S, on va tout d'abord se débarrasser des coefficients de x. C'est-à-dire, on va chercher à se débarrasser de 5 et de 7, puis de 11. Alors, le système S est équivalent à... Donc, dans la première équation, on va avoir 5x congru à. Donc, ici, l'astuce, c'est de chercher un nombre qui est congru à 7 modulo 11 et en même temps multiple de 5. Alors, on a 7 plus 11, c'est 18, et 18 n'est pas multiple de 5. Alors, maintenant, 11 fois 2, c'est 22, plus 7, c'est 29. 29 n'est pas multiple de 5. Alors, 3 fois 11, c'est 33. 33 plus 7, c'est 40. Et 40 est un multiple de 5. Donc, 40, il convient. Alors, on a 40 congru à 7 modulo 11. Car 40 moins 7, c'est 33. Et 33 est un multiple de 11. Donc, à la place de 7 ici, on va tout simplement mettre 40. 40 modulo 11. Dans la deuxième équation, on a 7x congru à 11. Alors, on va ici mettre à la place de 11, on va mettre un nombre qui est multiple de 7. Et bien sûr, en même temps, congru à 11 modulo 5. Alors, on va essayer 5 plus 11, c'est 16. 16 n'est pas multiple de 7. Puis 10. 10 plus 11, c'est 21. Alors, 21 convient. Donc, 21, il est congru à 11 modulo 5. Car 21, c'est 11 plus 10. Et 10, c'est 0 modulo 5. Et voilà, donc il reste 11. Donc ici, au lieu de 11, on va mettre 21. Modulo 5. Finalement, on va avoir 11x congru à 5. Alors, on va essayer 7 plus 5. Donc, de même, 7 plus 5, c'est 12, n'est pas multiple de 11. Et puis 14 plus 5, c'est 19, n'est pas multiple de 11. Alors, 7 fois 3, 21, plus 5, 26, n'est pas multiple de 11. Et on va essayer 28. Donc, 7 fois 4, c'est 28. 28 plus 5, c'est 33. Alors, 33, c'est un multiple de 11. Donc, 33, c'est un multiple de 11, car c'est 3 fois 11. Et en même temps, il est congru à 5 modulo 7. Car 33 moins 5, c'est 28. Et 28, c'est 0 modulo 7. Voilà, donc ici, au lieu de 5, on va tout simplement mettre 33 modulo 7. Alors, le système S est équivalent à. Donc ici, on va avoir 5x congru à, alors c'est quoi 40? C'est 5 fois 8, modulo 11. Et puis 7x congru à 21, qui est 7 fois 3. Donc, on va mettre ici 7 fois 3, modulo 5. Alors, il reste 11x congru à, donc 33, c'est 11 fois 3. Donc, on va mettre 11 fois 3, modulo 7. Alors, maintenant, on peut simplifier avec 5, car 5 est premier avec 11, en utilisant bien sûr le théorème de simplification. Donc, si AC congru à BC et CN sont premiers entre eux, je peux simplifier ici par C. Donc ici, on a l'équivalence. Bien sûr, le sens inverse est toujours assuré. On peut toujours multiplier par C. A congru à B modulo N, je peux multiplier sans condition. Donc ici, en fait, il y a équivalence, car l'autre sens est évident. Alors ici, on va simplifier par 5. Alors, on va dire car 5 et 11 sont premiers entre eux. 5 premiers avec 11.
Ensuite, on va simplifier par 7 et on va justifier car 7 et 5 sont premiers entre eux. Donc 7, 5, premier avec 7. Et puis, on va simplifier par 11. De même, on a 11 premier avec 7. Alors, car 11 est premier avec 7. Alors, le système S devient, donc c'est équivalent à, donc ici on aura x congru à 8 modulo 11. X congru à 8 modulo 11. Et puis x congru à 3 modulo 5. Et finalement, x congru à 3 modulo 7. Donc maintenant, le système est plus simple. Maintenant, la procédure qu'on va suivre, c'est qu'on va résoudre le système composé entre les deux premières équations. On va trouver une solution. Et on va lui ajouter la troisième équation ici. On va résoudre le nouveau système. Finalement, on trouve la solution générale, S. Alors, le système S est équivalent à, donc ici, on a x est congru à 8 modulo 11. Donc, c'est-à-dire que x est égal à 8 plus 11k. Donc, x est égal à 8 plus 11k, tel que k est dans z. Alors, on va avoir dans la deuxième équation x congru à 3 modulo 5. Donc, je vais remplacer le x dans la deuxième. Donc, on va avoir 8 plus 11k congru à 3 modulo 5. Et on ajoute la troisième équation qui est x congru à 3 modulo 5. Donc, on ne va pas toucher à la troisième équation avant de trouver la solution des deux premières. Alors ici, on va simplifier la deuxième équation. Donc, on va avoir c'est équivalent à. Donc, S est équivalent à. Donc, dans la première, on va avoir x est égal à 8 plus 11k, tel que k est dans z. Dans la deuxième, on va simplifier. Alors, 8, c'est quoi? C'est 5 plus 3. Donc, 8, c'est 5 plus 3. Alors, 5, c'est 0 modulo 5. Donc, il va sauter. Il reste uniquement 3. Donc, ici, je vais avoir 3. Donc, et dans l'autre côté, on va avoir aussi 3. On peut simplifier. Donc, je vais le mettre. Alors, on va avoir 3. Donc, 8, c'est 3 modulo 5. Je vais garder 3. Plus. Alors, c'est quoi 11k? Donc, 11k, normalement, c'est 10k plus k. Alors, c'est quoi 10k? Modulo 5, c'est 0 modulo 5. Ça, c'est 0 modulo 5. Donc, il va sauter. Il reste k uniquement. Donc, ici, à la place de 11k, je vais tout simplement mettre k. Et congru à 3 modulo 5. Bien sûr, on va simplifier par 3 ici. Donc, on va avoir x congru à 3 dans la troisième équation. X congru à 3 modulo 7. Alors, comme on a dit, on va simplifier par 3. Alors, il reste uniquement k congru à 0 modulo 5. Alors, on va mettre ici 0. Voilà, donc k est congru à 0 modulo 5. Donc, k, il s'écrit sous forme de 5 fois k'. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, le système S est équivalent à. Donc, ici, je vais mettre x égale à 8 plus 11k, tel que k est dans z. Maintenant, on a trouvé le k. Donc, le k qui est dans la première équation, on a déterminé les valeurs qui vérifient k. Donc, k est congru à 0 modulo 5. Donc, alors, k, normalement, il s'écrit sous forme de 5k'. Et la troisième équation, c'est x congru à 3 modulo 7. On ne va pas toucher pour l'instant. Alors, voilà, j'ai maintenant trouvé k. Normalement, k, c'est 5k'. On va le remplacer dans la première équation. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors ici, je vais mettre x est égal à 8
plus 11 fois k. Et c'est quoi k? C'est 5k'. Donc fois 5k', tel que k' est dans z. On a maintenant résolu les deux premières équations. Donc je vais éliminer ça. Il reste uniquement la dernière. C'est x congru à 3 modulo 7. Alors ça, c'est la solution générale des deux premières équations. Donc S est équivalent à... Alors ici, on va avoir x égale à... Donc 11 fois 5, k', c'est 55k'. 55k' plus 8. Tel que k' est dans z. Et l'autre, on a x congru à 3 modulo 7. Maintenant, on va commencer la résolution des deux équations. Donc, je vais remplacer x ici dans la congruence. Donc, dans la relation de congruence, on va avoir donc 55. Donc ici, x, on va le remplacer ici. 55k' plus 8 est congru à 3 modulo 7. Donc le système S est équivalent à... Alors, on va avoir x égale 55k' plus 8, tel que k' est dans z. Et puis ici, on va simplifier cette écriture. Alors ici, on a 8. Alors 8, bien sûr, c'est 7 plus 1. Donc 7, c'est 0 modulo 7. Il va sauter, il reste 1. Alors 1, l'autre côté, c'est moins 1. Avec le 3, c'est 2. Donc on va avoir congru à 2, modulo 7. Donc il reste uniquement 2. Maintenant, 55k'. Alors 55k', et il contient combien de 7? Donc normalement, ça c'est 49k' plus 6k'. Alors 49k', c'est 0 modulo 7. Donc il va sauter. Il reste uniquement 6k'. Donc ici, à la place de 55k', je vais mettre 6k'. Alors, le système S est équivalent à. Maintenant, comme tout à l'heure, on va essayer de se débarrasser du coefficient de k'. Pour déterminer k' et remplacer dans la première équation. Donc, je vais tout d'abord essayer de se débarrasser de 6. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais écrire x est égal à 55k' plus 8, tel que k' est dans z. Et l'autre, alors ici, on a 6k' congru à. Donc ici, on va chercher un nombre qui est congru à 2 modulo 7 et qui soit en même temps multiple de 6 pour simplifier ensuite. Alors ici, on va essayer 7 plus 2, c'est 9, n'est pas multiple de 6. 14 plus 2, 16, n'est pas multiple de 6. Puis 21 plus 2, c'est 23, n'est pas multiple de 6. On va essayer 28. 28 plus 2, c'est 30. Et 30, c'est un multiple de 6. Donc, il convient. Donc, à la place de 2, je vais mettre 30 modulo 7. Car 30 est congru à 2 modulo 7. Donc, 30 moins 2, c'est 28. Et 28, c'est un multiple de 7. Donc, à la place de 2, j'ai tout simplement mis 30. Et en même temps, 30, c'est un multiple de 6. Donc, je peux maintenant simplifier par 6. Alors, je vais tout d'abord écrire S équivalent à. Donc, ici, on a la première équation, x est égal à 55k' plus 8, tel que k' est dans z. La deuxième, on va écrire 6k' et congru à. Alors, 30, c'est 6 fois 5 et modulo 7. Alors, on simplifie par 6. Alors, on va dire car 6 et 7 sont premiers entre eux. 6 est premier avec 7. Donc, on a le droit de simplifier, comme on a vu dans le théorème. Alors, le système S est équivalent à. Maintenant, on va avoir x, la première équation, est égale à 55k' plus 8, tel que k' est dans z. Dans la deuxième, on va tout simplement avoir k' congru à 5 modulo 7. Voilà, ici on a déterminé le k', on va le remplacer dans la première.
Donc, c'est plus clair maintenant. Alors, S est égal à, ou bien équivalente à, le X est égal à 55K' plus 8, tel que K' est dans Z. Dans la deuxième, alors K' congru à 7 module 7, c'est-à-dire il s'écrit sous forme de 5 plus 7 K secondes, tel que K secondes est dans Z. Alors, le système S est équivalent à. Maintenant, on va avoir uniquement une seule équation. Alors, X est égal à 55 multiplié par K' qui est ça. Donc, facteur 5 plus 7 K secondes. 5 plus 7 K secondes. Et plus 8, tel que K secondes dans Z. Alors, le système S est équivalent à X est égal à. Alors, 5 fois 55, donc on va calculer ça, 55 fois 5. Alors, 5 fois 5, c'est 25. Il reste 2, 5 fois 5, 25, plus 2, 27. Donc, c'est 275. Donc, on va avoir 275 plus 8. Donc, plus 8, normalement, c'est 283. Alors, ici, on va mettre 283. Maintenant, 55 fois 7. Alors, 55 fois 7. Donc, 7 fois 5, c'est 35. Je retiens 3. 7 fois 5, 35. Plus 3, 38. Donc, c'est 385. Alors, plus 385 K secondes ou bien tout simplement K. Tel que K est dans Z. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation S, alors grand S, est égal au nombre qui s'écrivent de cette manière, c'est-à-dire 283 plus 385 K tel que K est dans Z. Maintenant, on a terminé la résolution du système S. Mais quand même, on va voir est-ce que la solution qu'on a trouvée ici vérifie bien le système S. Alors, voici le système S. Alors, le X, normalement, c'est 283 plus 385K. Alors, on va tout d'abord commencer par 283. Donc, 283 moins le 8 ici, moins 8. Normalement, ça, c'est 275. Alors, est-ce que 275 est un multiple de 11? Donc, ici, on ne va pas faire de calcul. On va utiliser juste les critères de divisibilité par 11. Alors, je vais calculer 5 moins 7. C'est quoi? C'est moins 2. Et moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, la somme alternée des chiffres à partir de la droite est égale à 0. Et 0 est un multiple de tous les nombres. En particulier, multiple de 11. Donc voilà, donc 275 est bien multiple de 11. Donc il vérifie bien la première relation de congruence. Maintenant, je vais essayer 385. Alors 385, est-ce que 385 est un multiple de 11? On va encore essayer les critères de divisibilité. Alors on a 5 moins 8, c'est moins 3. Et moins 3 plus 3, c'est 0. Et 0, bien sûr, c'est un multiple de 11. Alors, 385 est bien un multiple de 11. Donc, la solution vérifie bien la première relation de congruence. Maintenant, on passe à la deuxième. On va on a ici 200. On va commencer par 283. Donc, 283 moins le 3 ici, on aura 280. Est-ce que 280 est un multiple de 5? Eh bien, la réponse, oui, d'après les critères de divisibilité, car on a ici 0. Donc, les multiples de 5 auront toujours un 0 ou bien un 5 dans le chiffre d'unité. Donc, bien sûr que 280 est un multiple de 5. Maintenant, on va essayer 385. Alors, 385
85. Alors, est-ce que c'est un multiple de 5? Évidemment, puisqu'on a le chiffre d'unité, on a 5 dans le chiffre d'unité. Bien sûr, c'est un multiple de 5. Donc, cette solution vérifie bien la deuxième relation de congruence. On passe à la troisième. Alors ici, on va avoir 283 moins 3. C'est toujours 280. Est-ce que 280 est un multiple de 7? Eh bien oui, car on a 4 fois 7, c'est 28. Et 40 fois 7, c'est 280. C'est ce qu'on a ici. Donc, comme vous voyez, 280 est bien un multiple de 7. Alors maintenant, on va essayer 385. Alors, 385, est-ce que c'est un multiple de 5? Ou bien de 7 plutôt. Donc, 385. Alors, pour le savoir, on va utiliser la division, ou bien on va effectuer la division euclidienne par 7. Alors, 38 par 7, on aura 5, il contient 5. Donc, 5 fois 7, 35. Alors, la différence, on va avoir 3. On va descendre 5. 35 sur 7 contient combien de 7? Eh bien, contient 5. 5 fois 7, c'est 35. La différence, 0. Voilà. Donc, 385 est bien divisible par 7. On a déjà calculé ça d'ailleurs. Et voilà. Donc, la solution qu'on a trouvée vérifie les trois relations de congruence. Donc, il vérifie le système. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.